Seulement, Jonathan ici, et dans ce vidéo, j'aimerais vous parler du fait biblique que le salut, c'est par la foi seul, par le moyen de la foi seul et sans œuvre. Malheureusement, il y a beaucoup de faux prophètes et faux chrétiens dans notre époque qui disent que oh, oui, on n'est pas sauvé par des bonnes actions ou des bonnes œuvres, mais si on n'a pas de bonnes œuvres, euh, on n'a pas de foi, on n'est pas vraiment sauvé, on ira en enfer, ceci ou cela. Mais ça, c'est faux. La Bible dit clairement que le salut, c'est par la foi seule. Malheureusement, il existe trop de faux prophètes qui disent que, oh non, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais si on n'a pas d'œuvres, nous avons une foi morte qui ne nous sauvera pas, mais ça, ce n'est pas biblique. Je vais vous prouver dans la Bible que le salut, c'est par la foi et par la foi seule. Et les œuvres ne sont pas une condition. En Corinthiens, chapitre 3, versets 11 à 15, la Bible dit « Car aucun homme ne peut poser d'autre fondation que celle qui est posée, laquelle est Jésus-Christ. Maintenant, si quelque homme bâtit sur cette fondation avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chaque homme sera rendue manifeste, car le jour la déclarera, parce qu'elle sera révélée par le feu, et le feu éprouvera de quelle sorte est l'œuvre de chaque homme. Si l'œuvre de quelqu'un qui aura bâti dessus subsiste, il en recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira la perte, mais lui-même sera sauvé, cependant comme par le feu. Dans ce passage, on peut apprendre en verset 11 que la fondation de notre foi, c'est Jésus-Christ, car aucun homme ne peut poser d'autre fondation que celle qui est posée, laquelle est Jésus-Christ. Et sur cette fondation, on peut partir et construire n'importe quoi. On peut construire avec des mauvaises œuvres ou des bonnes œuvres. En verset 14, la Bible dit « Si l'œuvre de quelqu'un qui aura bâti dessus subsiste, il en recevra une récompense. » C'est-à-dire que si on fait des bonnes actions, après notre salut, si on fait des bonnes actions, si vous faites des bonnes actions comme l'évangélisation, du soul winning, si vous allez prêcher l'évangile aux autres, si vous partagez l'évangile avec les autres, si vous allez à l'église, si vous prêchez la vérité, vous allez recevoir une récompense pour vos actions. Si vous avez des œuvres qui sont faites en obéissance à Dieu, à Jésus, vous allez recevoir une récompense. C'est-à-dire que si vos actions sont faites en obéissance de la fondation, en obéissance à la fondation, en obéissance, ce qui est celui qui est Jésus-Christ, bien sûr, laquelle est Jésus-Christ, bien sûr, vous allez recevoir une récompense. Mais par contre, en verset 15, la Bible dit « Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira la perte, mais lui-même sera sauvé, cependant comme par le feu. » En bref, si vous n'avez pas de bonnes actions, si vous avez passé toute votre vie en faisant des choses immorales, en vivant comme un chrétien carnel, comme un bébé en Christ, oui, vous allez subir une perte, vous allez perdre vous allez perdre toute récompense potentielle, mais vous serez sauvé, cependant, comme par le feu. Le verset 15 confirme que le salut, c'est par la foi seule. Les œuvres ne sont pas du tout une condition pour le salut. Même si vous n'avez pas d'œuvre, vous n'avez pas d'œuvre à montrer, vous serez sauvé quand même. Parce que le salut, c'est par la foi seule. C'est extrêmement important parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, qui disent que, oh oui, on est sauvé par la foi, et pas par les œuvres, mais si vous n'avez pas de bonnes actions, vous allez en enfer. Si vous n'avez pas de bonnes actions, vous avez une foi morte qui ne vous sauvera pas. Mais ça, ce n'est pas biblique. La Bible dit que si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, c'est-à-dire que si vous avez fait des mauvaises actions ou des actions qui sont des œuvres qui sont faites en vain, elles seront brûlées et vous en subirez la perte de toute récompense, mais vous serez sauvé quand même.
les œuvres sont séparées de la foi. Les œuvres n'ont rien à voir avec le salut. Le salut, c'est par la foi seule. En Corinthiens chapitre 3, verset 1 verset 3. Et moi, frère, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, c'est-à-dire comme à des bébés en Christ. Ici, dans ce chapitre, l'apôtre Paul parle aux nouveaux chrétiens ou bébés en Christ. La Bible, il s'appelle les bébés en Christ. Les gens qui viennent de croire en Jésus, qui ont cru en Jésus il y a quelques mois, qui ont été sauvés il y a quelques mois, peut-être il y a quelques années. Je vous ai nourri de lait et non de viande, car jusqu'à présent, vous n'étiez pas capable de la supporter, ni encore maintenant en êtes-vous capable, car vous êtes encore charnel, car puisqu'il y a parmi vos envies, querelles et divisions, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas comme les hommes? Dans le verset numéro 2, je vous ai nourri de lait et non de viande. On sait tous que les bébés boivent du lait et ils ne mangent pas de viande parce qu'ils ne peuvent pas le supporter, ils n'ont pas de dents. C'est le pareil avec les bébés en Christ, les nouveaux chrétiens. Ils ne peuvent pas supporter les doctrines importantes, par exemple les dispensations, la prophétie biblique, etc. Il faut le nourrir avec beaucoup de lait, c'est-à-dire la fondation, les doctrines de base, par exemple le salut par la foi seule, une fois sauvé, toujours sauvé, Jésus-Christ, la création, etc. On n'est pas là pour le donner la viande, ce qui est la prophétie, les dispensations ou d'autres choses importantes, mais on est plutôt là pour leur apprendre les doctrines de base. Le verset 3, Paul dit que vous êtes encore charnel. Oui, il existe des chrétiens charnels. L'apôtre Paul dit que les bébés en Christ, les nouveaux chrétiens sont en fait charnels. Et mais il y a beaucoup de chrétiens qui restent des bébés en Christ pendant toute leur vie, pendant le reste de leur vie. Ils sont charnels pendant toute leur vie. Ils ne prêchent pas l'évangile, ils ne partagent pas l'évangile, ils ne font pas de bonnes actions, mais est-ce qu'ils sont sauvés? Absolument, comme nous avons déjà vu en verset 11 à verset 15, que même des chrétiens qui sont sans, qui n'ont fait pas de bonnes actions, qui n'ont fait aucune œuvre, aucune bonne œuvre, ils seront sauvés quand même. Parce que le salut, c'est un don gratuit, c'est pas une récompense pour des bonnes actions. En Corinthiens chapitre 5, verset 1 à verset 5, il est communément rapporté qu'il y a fornication parmi vous, et une telle fornication qu'elle n'est même pas nommée parmi les gentils que quelqu'un aurait la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas plutôt mené deuil, afin que celui qui a commis cette action puisse être retiré d'entre vous, car moi, en vérité, en tant qu'absent de corps, mais présent en esprit, et déjà jugé comme si j'étais présent concernant celui qui a commis cette action. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ est dans mon esprit. Lorsque vous serez réunis ensemble, vous avec le pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ, délivrez une telle personne à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit puisse être sauvé au jour du Seigneur Jésus. La Bible dit ici clairement que dans l'Église corinthienne, il y avait des chrétiens qui avaient commis des graves péchés. La fornication, même la fornication avec la femme de leur père. Imaginez à quel point c'est dégoûtant. Même parmi les gentils, parmi le monde, dans le monde, parmi les personnes non sauvées, c'est un péché absolument dégoûtant. La plupart des personnes, qu'elles soient sauvées ou non, qu'elles soient chrétiennes ou non, ne feraient jamais une telle chose. Mais ça, c'est quelque chose que l'Église, certains membres de l'Église corinthienne faisaient. L'apôtre Diel le disait d'exercer de la discipline d'église. C'est-à-dire que si vous avez un membre dans votre église qui vit dans une vie pécheresse, qui ne vit pas pour Dieu, mais qui commet des péchés ouvertement, il faut le délivrer à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit puisse être sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est-à-dire que même un chrétien qui commet des graves péchés encore sauvé, il faut le délivrer à Satan, il faut l'expulser de l'Église pour le discipliner, mais lui, son esprit est encore sauvé. Mais
Ça, c'est la vérité biblique parce que même si vous avez commis des graves péchés, vous êtes encore sauvé. Le salut, c'est pas la foi, et pas la foi seule. C'est extrêmement important de la prêche, de prêcher cette vérité importante. Car il y a trop de gens qui se disent chrétiens, qui disent que oh, si vous n'avez pas de bonnes actions, vous irez en enfer, etc. Non, ça, c'est la biblique. La Bible dit que le salut, c'est pas la foi seule. Que Dieu soit loué.